Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agit de la référence 10669, le Cole's Earth Driller, la foreuse de Cole. Et donc souvenez-vous, dans la première partie, nous avons construit ensemble le guerrier de pierre géant, qui est effectivement assez géant par rapport aux figurines, et qui est véritablement impressionnant et vraiment très très cool. En tout cas, moi je l'aime beaucoup, et c'est un très chouette ajout au thème Ninjago. Voilà ce que j'en pense. J'ai pas de fin de phrase et c'est pas grave, vu que l'idée n'est pas de finir, mais plutôt de commencer quoi? Eh bien, donc, le cercle numéro 3, le second mode d'emploi et aussi donc la fameuse foreuse de Cole qu'on va enfin construire. Et donc, on va ouvrir ça. Et c'est vrai que je parle de commencer, de début, mais on va aussi finir. On va finir quoi? Eh bien, tout simplement, la construction de nos figurines, vu que là, logiquement, je vais construire la quatrième et dernière figurine de ce set, qui est aussi notre second ninja. Et donc, en effet, qui vient prêter main forte à Cole? Eh bien, il s'agira de Kai, notre ninja du feu. C'est la troisième fois qu'on le voit dans un modèle. Donc je pense que Kai a retrouvé sa place en tant que ninja qu'on retrouve le plus dans les différents modèles. Car en effet, on l'a dans l'entraînement au monastère, on l'a dans le set de la moto avec Zane, et je pense qu'on va aussi le retrouver dans le set du monastère en lui-même, ou du dojo de Maître Wu, où effectivement on a tous les ninjas dedans. Allez, déterminé donc, Kai qui a à nouveau son expression faciale du film, et on met ça ici, et par contre, ils n'ont pas perdu le nord. Si vous voulez l'arme dorée de Kai, à savoir son épée du dragon, il faudra vous payer le set dans lequel elle apparaît. Donc à savoir le set des motos, qui est quand même moins cher que celui-ci, donc plus facile à obtenir. Et après, il me semble que, je ne sais pas s'ils ont changé ou pas le moule de l'épée du dragon. On ne va pas se cacher que autant l'épée du dragon, en effet, était plutôt exclusive en 2011, autant en 2019, après, ils l'ont sorti dans plein d'autres modèles, en plus, en double, en triple à chaque fois. Donc ouais, autant vous dire, s'ils n'ont pas changé le moule, c'est très facile de la choper, l'épée du dragon. Il y a même moyen que vous l'ayez déjà eu dans un des sets sortis dans les dernières années. En attendant, on va commencer donc notre structure avec cette pièce alors, de châssis. On va peut-être juste descendre d'un niveau, ce sera plus simple pour moi. Donc voilà, on va prendre cette grande pièce qui est une 8x6. On va en accrocher une seconde et déjà on va obtenir une sorte de châssis qui a une bonne largeur et une bonne longueur. Mais ça ne va pas s'arrêter là. On va en effet ensuite enchaîner avec des barres de 2 circulaires, comme ça. Voilà. Puis on va retourner justement, renforcer l'ensemble avec une 2x6 et ne pas oublier des petites pièces dorées. Bah oui. Donc on va mettre à l'avant ou à l'arrière. Je ne sais pas trop où est l'avant ou à l'arrière pour l'instant. Donc je ne vais pas trop m'avancer. Des pièces qui vont servir à bien maintenir nos petites pièces une fois une et qui vont aussi sûrement servir pour le design général du véhicule, je suppose. Et on met aussi cette pièce-là en dessous. Ça par contre, je ne sais pas pourquoi on le fait. Ensuite, on va caser des petites pièces avec tenon, donc c'est barres circulaires plus tenon, qui vont sûrement servir à accrocher des plaques sur le côté, afin que le véhicule soit un peu plus, soit pas juste tout plat sur les côtés. Puis on va prendre une barre de 6, la mettre ici, et ensuite prendre un écrou à ce niveau-là, et le caser comme ceci. Voilà. Est-ce qu'il faut passer tout du long? Non, pour l'instant, il faut passer du long, on fait juste comme ça. Et on va mettre deux écrous jaunes. Donc, ouais, petite construction un peu technique là. D'ailleurs, je vois d'autres écrous qui arrivent à toute vitesse. Donc, effectivement, ce sera purement de technique. On retourne. Donc, ce sera sûrement pour le mécanisme, hein, bien évidemment. Parce que je rappelle que le modèle de base avait un mécanisme, grosso modo, quand le véhicule roulait, vous aviez la foreuse à l'avant qui tournait. Et d'ailleurs, même qui tournait dans deux sens, vu que la foreuse était constituée de deux parties, et donc les deux parties tournaient en sens inverse l'une de l'autre. Donc à voir effectivement s'ils vont reprendre ce mécanisme,
et s'ils vont le modifier. Bon, honnêtement, je pense que oui, parce que sur le modèle 2013, tout le mécanisme tenait sur une pièce 2x4, en fait, une sorte de bloc un peu de mécanisme, un bloc d'engrenage. Et là, bah, c'est pas vraiment le cas, en fait. Vu qu'on est plus dans une épaisseur de 6 tenons et pas de 4, que je ne retrouve pas la pièce en question. Donc je pense que ce sera différent. Bref, très rapidement, on va faire cet assemblage. Donc on va faire un assemblage en U, comme vous pouvez le voir. Voilà, on bourrine histoire d'avoir un truc bien propre et bien lisse. On fait x2 ça. Et voilà. Puis on enfonce ça ici et on met ça là. Ok. J'aimerais bien que le truc ne dépasse pas comme ça, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, on a renforcé nos barres, comme vous pouvez voir, pour qu'elles soient bien coincées, aussi bien d'un côté que de l'autre, et aussi, je pense, pour cacher le vide qu'il y aurait eu s'il n'y aurait pas eu s'il y aurait juste eu un écrou ici à la place de la grande pièce en U. Et on va continuer avec des engrenages. Les engrenages bleus, et c'est effectivement la première fois que je le vois comme ça, cet engrenage avec, parce que comme vous pouvez voir là, moi je connaissais celui-ci avant. Donc engrenage avec une accroche cruciforme au centre, et là c'est une accroche circulaire. Donc j'ai vu une photo du dessous du modèle il y a quelques temps, donc je connais la pièce, quoi, je l'avais déjà vue auparavant, mais c'est la première fois que je la manipule. Et comme vous pouvez voir, niveau couleur, on se fait plaisir, hein. Du orange, du bleu, du vert, bam, comme ça. Vous êtes sûr que vous allez repérer exactement où vont les pièces. Le fait qu'il y ait un code couleur pour les barres techniques, en fait, c'est pour permettre de les reconnaître plus facilement. Par exemple, vous dites, voilà, toutes les barres de 12 sont de couleur rouge, comme ça, bah voilà. Comme ça, vous savez que une barre rouge égale barre de 12 dans l'idée. Par contre, attends, non, si je suis bon, hein. Ouais, on a raccroché nos pièces orange, donc ce qui fait qu'on a des accroches cruciformes d'un côté comme de l'autre. On essaie ici, donc ce qui va, comme vous pouvez le voir, faire un lien avec ce mécanisme-là. Et donc maintenant, il faut maintenir ça en place. Pour ce faire, une barre 4 qui est aussi rouge, voilà, et une barre de 12 qu'on va mettre ici. Ok, donc on a ça qui pivote, comme vous pouvez le voir. Donc on a bien un mouvement, ça sera sur une roue, donc on aura bien une roue qui va tourner et qui va activer une grande axe au centre qui sera sûrement rattaché à notre foreuse. Ok, mais ce n'est pas fini, comme vous pouvez le voir pour la longueur du véhicule, vu qu'on va rajouter un cadre, un rectangle 4x6. On va mettre des barres de 2, comme ceci. Puis ensuite, on va prendre ça, donc pièce avec un stop, ce qui fait que ça s'arrête tout seul. Et on va la coincer définitivement en la mettant ici. On fait pareil de l'autre côté. Et donc, on a face à nous, je suppose, nos roues avant. Ça me semble plus logique que les roues arrière soient plus écartées que les roues avant. Après, à voir si on mettrait des écrous ou pas ici pour éloigner les roues de la base, ce qui sera sûrement le cas. Pour l'instant, on va plutôt solidifier tout ça. Donc, on va remettre une plaque ici. On va remettre une pièce 2x2. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Oh, et on va aussi fermer ça en mettant une accroche, un écrou, enfin une roue dentée. Donc, est-ce qu'on va repartir sur un autre mécanisme? Euh, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'on va prendre des petites pièces. Donc c'est pareil que l'autre côté, sauf qu'à la place d'une 1x1 circulaire, vous avez une pièce 1x1 avec accroche à clip femelle. C'est pas beau ça? On met ça ici, et là, et puis après, bon, j'ai dit, ouais, ça manquait quand même, ouais, ça manquait de 2x6 avec une pièce au milieu, donc vas-y, c'est cadeau, c'est la maison qui offre. On retourne dans ce sens-là, ouais, excusez-moi. Et donc maintenant, on va travailler sur cette zone.
très simplement, avec des petites plaques. Donc pour l'instant, on reste vraiment dans la création de base. Bon, à part là, forcément, pile poil quand je dis ça, on va mettre des petites pièces pentues 1x2 qui, je pense, serviront pour la décoration ou seront peut-être visibles de l'extérieur du véhicule. J'ai des doutes. J'ai quand même mes doutes. Puis après, voilà, on va continuer tranquille, mettre des petites pièces grises comme ça, voilà, c'est la fête. On peut danser un peu, on est content, on chante. Et puis là, boum, direct. Hop là. Voilà. Boum, on prend la grosse pièce 6x8 et on remplit toute cette zone. Comme ça, c'est vite vu, on n'en parle plus. Bien sûr, on met une 2x6. Hein. Bon, par contre, elle viendra sans sa copine de la 2x2. Mais elle aura des nouvelles copines, à savoir des briques 1x3 pentues. Et aussi, on va prendre ces deux pièces. Donc, petite pièce 1x2 plus extension roche. Et cette extension roche, elle va où? Eh bien, elle va aller ici. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit, ça s'avère pour faire des décorations sur les côtés. Et ça sert à quoi? Eh bien, à faire des décorations sur les côtés. Il m'arrive, en effet, des fois, de ne pas me tromper sur ce qu'on va construire par la suite. Aussi, j'ai failli oublier. Il y a des trous. On n'aime pas les trous, donc on les remplit les trous avec des 1x1. Une fois une plus d'un, donc là encore, qui va donner à l'ensemble un design, ma foi, un peu plus intéressant en termes de forme que juste des grosses plaques dans la tronche. On met du vert, maintenant il y a beaucoup de couleurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait compter les couleurs, vous pouvez aussi éventuellement faire un jeu à boire avec du champomis bien sûr, à chaque fois qu'une nouvelle couleur est apparue, mais je pense que vous avez quand même dû boire pas mal de gorgées si c'est le cas. On met une 1x4, on case cette grande barre de 8 plus stop. Voilà, donc on la coince comme ça de ce côté-là. Oh, et là par contre, effectivement, on va retrouver le même type de mécanisme que sur le véhicule de base. C'est-à-dire qu'on a un élément qui tourne ici, donc qui est relié à rien, et l'élément qui tourne en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre une pièce en T de couleur jaune. Incroyable. Alors avant de faire ça, en fait, on va faire ça plutôt. À savoir mettre une pièce striée, alors pourquoi pas, une pièce striée comme ça, bon. Ok. Et mettre aussi des pièces d'accroche à clip. C'est quand même fun de construire des Lego, je sais pas vous, mais il y a pire quand même comme activité. Puis après, on va mettre un engrenage ici, voilà, et on va maintenant relier cette barre-là à ça avec un autre engrenage. Comme ceci. Voilà. Et donc ça fait que maintenant, quand je tourne tout ça, il y a aussi ça qui tourne. Et logiquement, ça tourne dans un sens différent de ça. Donc est-ce qu'on aura à nouveau une double rotation? Je ne sais pas. Hein. J'aurais bien aimé que je puisse un peu mieux accrocher mon engrenage à l'avant, mais ça devrait faire l'affaire, je pense. Ok. Et on va finir ce premier sachet sur du technique, principalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on va prendre une poutre, 3 trous, des barres de 2, mettre ça ici, on fait tomber cette pièce-là, donc une barre avec encore un stop, une petite pièce d'interconnexion pour deux barres circulaires, on met ça ici, boum, donc la grosse roue dentelle, on passe au niveau supérieur. Alors après par contre, là ça va être moyennement pas fun. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce qui a 8 accroches. On case une petite 2x2, bah la voici, on l'avait perdu de vue, elle est là. On fait attention, on va prendre ça dans le bon sens, donc c'est dans ce sens-là, et on va raccrocher 4 pièces, une fois une à clip. On les met en position de plus, comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend ça, on met ça comme ceci, donc c'est pareil, sauf que maintenant, on va prendre des pièces une fois une, on va les accrocher sur les côtés qu'on n'a pas travaillé sur la pièce d'avant. Comme ça.
Alors attendez, on peut peut-être un peu accélérer la danse quand même. Le truc, c'est que dès que tu touches, il y a tout qui part dans tous les sens en fait. Voilà. Et ensuite, alors attendez, parce qu'il faut que je trouve le truc, hein. Donc on est comme ça. Donc les pièces qui sont au-dessus, on va les faire incliner vers le dessous, et les pièces qui sont en dessous, elles vont regarder vers le dessus. Ok. Donc voilà ce qu'on a. Puis on finit en mettant une pièce ici. Ce truc tentaculaire, on va le caser maintenant là. Est-ce que tu peux genre tenir ou c'est... Alors forcément, il faut le faire passer à travers deux pièces, donc peut-être demander de l'aide à vos parents ou prenez une surface comme ça un peu droite comme le sol, sans faire de marque dedans bien sûr, hein. Et voilà, vous pouvez l'enfoncer plus facilement. Donc c'est bon là ou pas? C'est bon, j'ai la bonne... ouais. De toute façon, dans l'un ou dans l'autre, je pense que le sens aurait été bon de toute façon. Bon, c'est plus comme ça qu'il faut le mettre, mais... Bon, bref. Ok. Et après, on se dit, je sais pas ce qui manque à ce set. Peut-être plus de couleurs, non. Allez, allez, c'est parti pour les couleurs. Donc on repart sur une poutre avec 5 trous. On met cette pièce-là qui a une accroche pour tenons en dessous, donc qui va peut-être faire le lien justement entre ces accroches techniques et le reste qui est système. D'ailleurs, on l'a déjà vu ici. Et puis on va refermer ça avec une pièce d'interconnexion. Alors on va refermer ça, mais surtout, on va permettre à une autre barre de venir se connecter là-dedans et donc d'activer le mécanisme en fait. Et donc ça va se caser ici. Comme vous pouvez le voir, on a pile poil l'accroche là pour laisser passer la poutre. Et donc on a nos pièces. Alors c'est vrai qu'on n'a rien du tout. Ouais, c'est vrai qu'on n'a rien du tout. Pas une pièce liste ni rien ici, quoi. Ok, et donc maintenant on a ça. Oh! Et ça effectivement, la grosse rouge, j'ai pas noté, mais elle va toucher celle-ci en fait. Voilà, elle touche Chelsea. Alors pas Chelsea la ville, mais genre juste Chelsea quoi. Celle-ci, elle touche pas. Oh là là, ouais, je pense que j'ai juste me taire en fait, hein. Comme ceci. Enfin, on va prendre une pièce qu'on va caser ici. Voilà, donc il va en fait se raccrocher là-dedans. Il va rentrer là-dedans directement. Et donc ça nous permettra d'avoir quelque chose qui est solide. Ouais. Je sais pas du tout comment on va faire, si on continue ou pas. On va peut-être continuer, parce que après j'ai peur que la vidéo soit un peu trop longue, vu qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo. J'ai regardé un peu le... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. Ouais, je pense qu'il est peut-être mieux de s'arrêter là pour l'instant, et ensuite de faire une troisième partie où on pourra voilà, construire les deux sachets qui restent, et on pourra prendre un peu plus le temps de faire les choses. Donc voilà, ce qu'on a construit dans cette partie ici, donc ça quand même ça annonce des trucs pas trop mal. On va juste, parce qu'après j'ai peur que l'autre partie fasse juste 50 minutes de long, quoi, donc ça peut-être mieux ouais, couper maintenant. Donc voilà, en tout cas pour ce début de construction, et on va, je pense, s'arrêter là-dessus, et on se retrouve tout de suite pour la troisième partie qui sera consacrée logiquement au quatrième et au cinquième sachet de ce modèle. Voilà, allez, à tout de suite.